Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Hello à tous, content d'être avec vous. Bienvenue aux nouveaux et un coucou aux habitués. Mon invité a des années d'expérience dans le domaine artistique et est aussi cofondatrice de Tribe Urban Gospel et de Tribe Urban Gospel Radio. Elle a aussi créé son agence Eloika Lane Agency, une agence de communication digitale et créatrice spécialisée dans le domaine artistique chrétien en France. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de Manuela. Bonjour Manuela, comment ça va? Bonjour Souela, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Super. Donc, merci d'avoir accepté de participer au bruit de ma ville. J'aimerais Mhm. avant tout savoir euh, quel a été ton parcours. Parle-nous un peu de toi et présente-toi un peu. D'accord. Alors déjà, je te remercie de m'avoir invité sur ton podcast. Donc, c'est vrai que ça a pris un peu de temps, mais bon, comme on dit, le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Donc, pour résumer mon parcours, je suis issu donc d'une famille qui n'était pas chrétienne de base. Donc, j'ai grandi dans une famille vraiment pas chrétienne. Et puis, j'ai au fil du temps, au fil de mon cheminement où j'étais à l'époque journaliste, je travaillais pour la presse hip-hop, R&B, c'était en 98. Mhm, Donc je faisais pas mal d'interviews d'artistes, ici, à Paris. Je sillonnais, donc les maisons de disques, pour aller à leur rencontre, pour les interviewer. Tout cela sortait sur des magazines et puis, c'est à ma conversion en 2000 que, j'ai accepté le Seigneur et puis, je savais que tout ce qui était musique séculière, était vraiment déconseillé. C'est ce qu'on disait à l'église, donc on m'avait dit de vraiment me séparer de tout, de mes CD que je recevais à la poste directement. mhm, Donc je chroniquais tous les albums R&B qui sortaient, à cette époque-là et je les recevais directement chez moi. Donc on m'avait dit il fallait me séparer de tout, il fallait faire une vraie coupure, il fallait, moi du coup, dans un premier temps, j'ai jeté mes magazines, parce que je collectionnais tous les magazines musicaux. mhm. J'avais, tout un carton, un énorme carton, à la maison, je me suis séparé de ça, ce qui fait que c'est un peu dommage dans le sens où j'ai perdu, tout ce que j'ai pu faire à l'époque et puis, d'un point de vue musical, moi qui étais, très, très, orienté vers, soul, hip-hop, R&B, Mhm, on m'a dit: «Bah, là maintenant, il faut écouter de la musique chrétienne». Je leur ai dit: «OK, mais qu'est-ce que vous me conseillez? mhm. Qu'est-ce qu'il y a?» Et à l'époque, on m'avait dit, bon, ben, c'était en 2000, hein, on m'avait dit: «Bah, il faut écouter EXO. EXO, c'est très bien ou bien de la musique, congolaise». Que je OK. connaissais pas du tout et franchement, j'étais abattu. J'étais Wow. abattu, je me suis dit: «Mais comment je vais faire avec qui écoute de la musique du matin au soir? Je sais pas comment je vais faire». Entre temps, j'ai intégré aussi, une première chorale, qui s'appelait, à l'époque, God's Army, qui existe toujours d'ailleurs, Mhm, qui s'appelle God's Army. J'ai intégré cette chorale-là, en parallèle, voilà, j'ai eu beaucoup de soucis spirituels et puis on m'a orienté vers un pasteur où j'ai accepté le Seigneur voilà, je me retrouve, face, à ça, en fait. On me dit qu'il faut arrêter d'écouter, la musique du monde et il faut écouter EXO, la musique congolaise. Donc moi, je suis rentrée chez moi, je me suis dit: «Bon, ben, je vais faire mes recherches». Je vais faire mes recherches et puis j'ai fait mes recherches et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait tout un panel, vraiment, toute une variété de différents styles mhm. musicaux, d'artistes, gospel, d'artistes chrétiens principalement américains, c'est vrai. C'est comme ça que j'ai commencé à me faire, des playlists, beaucoup, beaucoup de CD et puis, je me suis dit: «Bon, vu qu'apparemment les gens ne connaissent pas», je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas. Ne Mhm. connaissaient pas à part à la limite Kirk Franklin.
pour les plus entre guillemets «branchés», c'était Kirk Franklin, voilà. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres artistes comme des Tricadon, Damita Adon, tout ça, donc je me suis dit: «Non, voilà, il serait bien, comme moi je viens de la presse écrite, il serait bien de faire un magazine». Donc la réalité, c'est que bon, les coûts d'un magazine, c'est quand même des coûts d'impression, c'était assez élevé Élevé, et oui. je fréquentais quelqu'un qui était, web designer et donc du coup, c'est lui, en fait, il a monté, de son côté, il a monté toute l'arborescence du site, donc Tribe, et moi, je me suis occupé du contenu. OK. Voilà comment le site web, Tribe Urban Gospel est né en 2004. Donc on a OK. travaillé de 2003 et il est sorti le 1er mars 2004. OK, Donc super. voilà pour mon parcours. Le parcours. Moi, qu'est-ce qui me touche par, ton le début de ton témoignage, je suis Mmh quelqu'un, mh. qui a écouté beaucoup de rap français. Donc, quand Oui. j'ai été comme, on va dire les Kerry James, les Cyniques Mmh mh. et Oui. cetera. Donc pour moi, Mmh mh. quand on me disait: «Ah, il faut faire attention», mais je me dis: «Bon, quand même, il y a des choses, c'est quand même», je peux dire, c'est des artistes engagés qui parlent de Tout à certaines fait, choses, mais c'est tout à fait. sûr qu'il faut vraiment faire comme quand même le parallèle. Comme il y a du Oui. bon, il y a du mauvais, mais c'est Mmh sûr mh. que, plus que le temps passe, plus qu'on Mmh comprend mh. aussi que les artistes d'hier ne sont pas les artistes d'aujourd'hui. Les Non, les vraiment humains ne pas. sont pas vraiment, heu, Vraiment, les mêmes. c'est exactement, là, on peut voir, clairement l'évolution l'évolution, on va dire aussi la perversion des choses, Mmh quoi. mh, mmh. C'est pas la même chose et donc moi, le fait d'avoir su remplacer la musique que j'écoutais, Mmh. j'ai vraiment été sevré, de la musique, que j'écoutais avant. J'ai gardé les CD, hein, mais c'est pas pour autant que je les écoute, Non, c'est ça. j'ai vraiment été sevré de ça, en fait, et c'est comme si le Seigneur m'avait effacé la mémoire parce que j'avais un carnet, rempli de personnes, de personnalités, notamment dans les maisons de disques et tout, et quand je regardais ce carnet après, je me rappelle plus qui était qui, en fait. Mmh. Donc il y a vraiment eu une vraie coupure. J'ai arrêté de faire, les interviews et j'ai arrêté où je devais aller couvrir une conférence de presse avec, HNT et Akon qui étaient venus à Paris Mmh. et je me suis dit: «Bon, ben, là, il est temps de couper, en fait». Il est temps Mmh. de couper, et donc j'ai pris la décision, clairement d'arrêter. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais fraîchement converti, j'étais très zélé, donc j'étais parti voir, le directeur à l'époque, de ce magazine-là qui s'appelait, 5 Style. C'était un magazine qui justement était distribué gratuitement dans tous les magasins de sport ici, à Mmh. Paris. Mmh. J'étais parti le voir avec ma Bible en disant: «Non, j'ai accepté Jésus, je peux plus» et cetera, donc voilà. Sur le coup, il a pas spécialement compris, mais bon, il m'a toujours encouragé. Il m'a toujours encouragé, hem, il m'a toujours encouragé, par rapport à mes projets, donc c'est quelqu'un qui avait vraiment à cœur de m'aider, mais moi, j'ai préféré vraiment, couper les ponts de manière amicale, en fait, Mmh. et c'est comme Mmh. ça que j'ai pu, me jeter, corps, âme, esprit, dans ce nouveau projet qui était Tribe à l'époque. Très belle école, super. Mmh. Donc je voulais savoir, pourquoi avoir créé Eloica Lane, Agency ou l'agence et Mmh mh. comment tu savais que c'était une bonne décision et que c'était la chose à faire? Bah, en fait, au fil du temps, au sein de Tribe, en fait, j'ai Mmh. pu, bah, depuis le temps où je suis là, j'ai pu, observer un peu le milieu. J'ai pu voir les failles, Mmh. notamment des artistes. J'ai pu voir qu'il y a vraiment un souci, en termes on va dire globalement de marketing. Les artistes n'arrivent pas à se vendre, ils ont pas ce qu'il faut, et même par rapport à Tribe, si par exemple que je devais écrire un article, souvent j'avais pas des bonnes photos, je Mmh. perdais énormément de temps à fouiller internet pour trouver au moins une photo, une photo correcte et pas Mmh. de biographie. Jusqu'à présent, il y a plein d'artistes on a aucune biographie, on a aucune trace sur internet, en fait, Mmh. et Mmh. donc du coup, c'est par rapport à ces failles-là que je me suis dit: «Non, mais il y a vraiment un souci, en fait, il y a vraiment un souci. Il y a pas de bonnes photos de presse. Il y a aucune présence sur internet. Il y a pas de biographie». Donc au final, il y a énormément d'artistes qui sortent,
qu'on peut voir grâce aux réseaux sociaux, mais réellement on sait pas qui ils sont, on sait pas d'où ils viennent en fait. Et donc c'est de là que, bah, au début, c'est plutôt les gens qui me disaient: «Oui, tu devrais monter une agence de communication, maintenant tu es expert dans le domaine» et cetera. Et c'est comme si à l'époque, j'y croyais pas trop, quoi. Je me disais: «Ouais, tu penses?» Vraiment le vrai syndrome de l'imposteur, en fait, où Ouais, ouais. voilà, je réagissais pas vraiment et puis les gens insistaient: «Oui, non, je pense que tu devrais» et cetera. Et puis, finalement, en 2017, j'étais enceinte, de ma fille et puis c'est vraiment là que je me suis dit, j'ai arrêté à ce moment-là de travailler, pour l'entreprise canadienne. Justement, on a fait une rupture conventionnelle et puis, entre-temps, juste avant, quelques mois avant, j'avais fait une certification dans tout ce qui est, community management, rédaction digitale et cetera. Même si c'est des choses que je savais faire, mais j'ai quand même voulu me former pour apprendre des choses. Parce que c'est vrai qu'à l'époque où je faisais du community, en 2008, j'aurais jamais imaginé que ça puisse devenir un métier, aujourd'hui, quoi et qu'on Mhm, puisse même faire des formations, qu'on puisse l'apprendre à l'école et cetera. Donc j'ai quand même voulu le faire pour, vraiment enrichir mon savoir-faire, mon expérience et donc c'est là que je me suis dit: «Bon, ben, là, je pense que c'est le moment, en fait. Là, je bosse plus, j'ai vraiment le temps, de me consacrer à ça» et c'est comme ça que, j'ai commencé par, créer le site, moi-même. J'ai créé mon site moi-même parce que c'est une compétence que j'ai aussi. mhm. Et par rapport au nom, je me suis basée, sur un verset biblique et donc je me suis dit: «Bon, Eloïka sonne bien». Mais c'est vrai qu'au parallèle, ce projet-là, il est vrai qu'à la base, comment je l'avais imaginé pour un autre projet. Mais OK. je me suis dit: «Non, ce projet, je vais pas le faire, je vais vraiment, coller ça à l'agence de communication». Donc Eloïka, c'est un nom biblique et puis le Lane, c'est, par rapport à mon ancien surnom où dans la presse, séculière, je me surnommais Lois Lane. Parce que j'aimais bien la série, Les Aventures de Lois et Ouais, Clark. ouais, Voilà, ouais. moi qui à l'époque rêvais d'être journaliste quand j'étais plus jeune et tout, donc je regardais et cetera, donc voilà, je me surnommais, à l'époque, et les gens jusqu'à présent, il y a des personnes qui me connaissent depuis, ils m'appellent Mhm. encore Loïs, c'est pour te dire. Ils Wow, m'appellent encore wow. Loïs et cetera. Donc voilà comment le projet est né en 2017 et puis, les choses se sont confirmées dans le sens où, bah, tous les mois, je reçois des demandes en fait. OK. J'ai jamais Mhm, fait de communication, de promo, de mhm. pub ou quoi. Non, c'est les gens viennent tous les mois en fait. Les demandes viennent tous les mois d'elles-mêmes. OK. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, c'est quoi une agence de communication digitale et créative spécialisée dans le domaine artistique pour nos auditeurs qui ne savent pas? Mmh, On est alors, on n'a pas tous la connaissance. tout à fait, tout à fait. Alors une agence de communication, bah, on fait ce qu'on appelle de la communication, digitale parce que c'est principalement sur internet, sur les réseaux sociaux Mhm, et donc Eloïka propose divers services à commencer par tout ce qui est, rédactionnel. mhm, Il y a des artistes, ils arrivent pas en fait à expliquer, enfin, ils arrivent pas à écrire leur biographie. mhm. Ce que je peux comprendre et donc du coup, je les aide en fait en leur posant des questions. C'est comme ça que j'arrive à rédiger leur biographie tout simplement. Donc on fait tout ce qui est rédaction, déjà Mhm, premièrement rédactionnel ou bien je remets aussi en forme certaines biographies qui sont un peu écrites de manière maladroite. mhm. Voilà, voilà ce qu'on fait. Ensuite, on fait tout ce qui est, visual print, à savoir, on organise des shootings photos. Si OK. un artiste vient par exemple, et qu'il a rien, il doit sortir un single, un EP ou un album, il a rien, donc il a pas de photos, donc nous on organise la séance photo. Il y a une conseillère en images aussi qui est là pour vraiment trouver le bon look avec tous les accessoires, la bonne coiffure et cetera. Donc on fait la séance photo qui permet après à notre graphiste de pouvoir faire tout ce qui est, pochette, dossier de presse que les artistes n'ont pas. Mhm, Le dossier de presse, c'est vraiment la base. C'est un CV artistique qui permet justement de se présenter de manière professionnelle et aussi de pouvoir démarcher même des médias séculiers ou, des projets du style, festival, concert et cetera. mhm. Sur ce document-là, c'est pas on n'est pas considéré entre guillemets comme un professionnel. Même si c'est vrai que la plupart des artistes gospel, ils sont pas encore professionnels, mais la plupart tentent à l'être et aspirent à l'être. Mais le Mhm. souci, c'est que bon, en France,
En France, on n'est pas comme aux États-Unis, on n'est pas comme en Afrique où il y a des vraies industries, où il y a des gros labels, des maisons de disques, et cetera. Donc Mhm, Eloïca propose ça. Eloïca propose aussi tout ce qui est community management. Les artistes ne savent pas spécialement comment communiquer sur les réseaux sociaux. Donc on aide à établir une stratégie digitale, à faire des contenus digitaux assez, impactants, trouver également une ligne éditoriale pour les feeds, Instagram, par exemple. Voilà ce qu'on fait. On fait également de la relation presse parce que les artistes, une fois qu'ils ont sorti leur musique, ils savent pas comment contacter les médias. Donc, nous, on les aide et également à travers l'agence Eloïca. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait pas mal d'autres aussi services comme des sites web. Heu, voilà globalement l'activité, hein, oui. globalement l'activité. On peut aussi aider, aussi à mettre en relation, admettons qu'un artiste arrive et qu'on se rend compte que son morceau n'est pas bien enregistré, qu'il y a des soucis, c'est déjà arrivé. Mhm. C'est pas bien mixé ou les voix, c'est pas ça, donc on conseille l'artiste, il a le budget pour tout refaire. Pour tout Pour trouver refaire. pour trouver les bonnes personnes qui pourront, mieux refaire, en fait. Mhm. Refaire carrément l'enregistrement de manière à ce qu'il soit mieux accepté par le public. Par le public, OK. Comment Oui. a été, ton début dans le milieu chrétien, on va dire, comme, on va dire pour t'intégrer avec, les artistes et tout? Alors, c'est vrai que moi je sortais fraîchement Mmh. du séculier, hein, donc Oui, moi je oui. faisais les interviews de Ginuwine, B2K à l'époque, voilà, Shaggy, donc moi je suis arrivé franchement, je suis arrivé, humblement en me disant: «Bon, ben, c'est un milieu que je connais pas, ben, je vais Mmh. découvrir». Je C'est ça. découvrais et puis en 2004, il y avait un peu une effervescence, il y avait beaucoup d'événements, et c'est comme ça que j'ai commencé à me rendre, aux événements, à me faire inviter aux événements, à participer et puis après les choses se sont faites, naturellement, je dirais, hein, vraiment naturellement Mmh, mmh. et puis les gens commencent à connaître Tribe, ça commençait à devenir la référence parce qu'à l'époque, il y avait que ça, il y avait pas les réseaux sociaux C'est donc ça. les gens, à part Top Chrétien, ils avaient rien. Oui, oui. Oui, Donc petit à petit, ben, les choses ont évolué, c'est ça? voilà, c'est ça, c'est ça. Les choses se sont faites vraiment Mmh. naturellement. Et puis, c'est vrai que je suis rentrée en 2004. Là, on est en 2022, j'y suis toujours. C'est ça. J'y suis toujours. C'est vrai que ça Toujours, a pas été facile, c'est sûr, mais comme on dit: «Une vision ne meurt pas», en fait. c'est ça. Hem, Oui. je voulais savoir, quelles ont été, tes meilleures rencontres et tes meilleurs projets jusqu'à date? Alors, je dirais, alors mes meilleures rencontres, franchement, il y a quand même eu pas mal de rencontres, et mes meilleurs souvenirs, mes meilleurs projets, il y en a plusieurs. Je dirais, Mmh. qu'en 2005, on était partis en Angleterre. Mmh. À Londres. On avait été invités, à un événement là-bas et puis, c'était un groupe à l'époque qui s'appelait Four Corners, un groupe anglais. C'était 4 jeunes frères, assez branchés qui faisaient un peu tous de la musique un peu soul, gospel, comme ça Mmh. et leur manager avait un site, c'était un équivalent de Tribe, en anglais, oui, en anglais, de toute façon, c'était à Londres et donc dès que Tribe est sorti, il nous a écrit pour nous dire, vraiment bravo, vous faites du très bon travail, j'aimerais bien qu'on puisse collaborer ensemble et cetera et c'est comme ça que le contact s'est fait et puis on est parti à Londres, à un concert où il y avait Tounet, Mmh. à l'époque qui était quand même, assez renommé, et puis, on est resté 2 jours, on a vu beaucoup d'artistes, on a rencontré pas mal d'artistes, de l'époque. C'était vraiment une très bonne expérience. Et puis, également en Belgique. En Belgique, en la même année, en 2005, on est aussi parti en Belgique à un événement où il y avait, énormément d'artistes aussi là-bas, parce qu'en Belgique, il y a énormément de talent aussi, hein. Il y a beaucoup de talent, OK. heu et donc voilà, c'est pour moi, ça reste les meilleurs souvenirs. Après en termes d'expérience aussi, j'avais fait, l'anniversaire de Tribe, les 5 ans en 2008. Mmh. Hem, donc dans j'ai justement loué une grosse, c'était une des plus grosses, salles, parisiennes à l'époque Mmh. et bon, parce que la salle est fermée aujourd'hui, donc il a fallu mettre en place tout un concept, donc on a organisé un vrai événement, scénarisé et cetera, donc c'était pas mal de boulot, mais c'était aussi une très bonne expérience. Super, super. Oui. Mais je vois qu'avec le temps, hem, Mmh mh. la musique francophone prend beaucoup de place,
on va dire même ici au Canada, beaucoup d'artistes D'accord. francophones viennent à Montréal, Oui, les oui, oui. Déna, on a aussi nos artistes francophones comme, Mmh. Jean-Jean et cetera. Oui, oui. Hem, qu'est-ce quel a été le déclencheur, tu penses? Est-ce que c'est la visibilité sur les réseaux sociaux, l'image soignée, le digital qui fait que maintenant ça prend toute une ampleur? Tu peux juste dire le nom de, on va dire, Dena Moana ou Jean-Jean Mmh. ou d'autres et puis les gens sont comme: «Oh, Mmh. je le connais». Même d'autres artistes qui sont, heu, Oui, peut-être en Afrique, que oui, comme nous au Mouridja, par Canada, on va exemple, dire, oui. on les connaît. Mmh. Donc, est-ce que tu penses que c'est les réseaux, l'image soignée ou qu'est-ce qui fait que ça Beh, a fait comme un boom? mmh on va dire que c'est vrai qu'à l'époque, qui disait gospel, disait, bon, les artistes français, bien sûr. Il y avait aussi Mmh. les artistes canadiens qui étaient bien en place, Mmh. les Maggie Blanchard, les Tabitha, Olivier Choa, tout ça, et qui étaient quand même bien en place. On les Mmh. considérait même un peu comme des Américains, très sincèrement. Mmh. Et puis par la suite, les réseaux sociaux sont arrivés et puis il faut internet a vraiment cassé les frontières, en fait. C'est ça. Mmh. On a cassé les frontières. Ce qui fait que, aussi la vision qu'on pouvait avoir de l'Afrique, est complètement chamboulée dans le sens où, les médias occidentaux ont énormément véhiculé une très mauvaise image de l'Afrique. Donc les gens, naturellement, on pense qu'en Afrique, les gens vivent dans des villages, les gens n'ont rien, et cetera. Et puis on se rend compte, moi avec le recul que j'ai, on se rend compte que finalement il y a une vraie industrie, gospel, en Mmh. Afrique. Ils font des meilleurs clips que nous, Mmh. ils ont de très bons visuels, ils travaillent très bien, ils enregistrent de la bonne musique. Donc en vérité, très sincèrement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un vrai réveil en Afrique et Mmh. l'industrie gospel africaine a pris le dessus sur l'industrie gospel française qui n'a jamais réellement existé, et Mmh. l'industrie canadienne qui était un peu là, mais voilà. Donc c'est ça en fait. Et donc le fait que il y a les réseaux sociaux, Internet a cassé les frontières. Maintenant, on sait, bon, un artiste comme Jean-Jean que j'ai rencontré pour la première fois en 2014, Mmh. que j'ai vu plusieurs fois lors d'une voyage à Montréal ou même quand lui venait ici, etc. Un artiste comme Jean-Jean, il est déjà là en Afrique déjà. Oui. Donc, il a fait des concerts en Afrique, et cetera. Donc, moi, en tout cas, pour moi, c'est tout à fait normal et naturel. C'est en continuité avec ce qui se passe, hein, que Mmh. maintenant les Africains viennent au Canada. Pour moi, c'est normal. De la même manière que les Canadiens vont, ou les Américains surtout vont en Afrique, notamment au Nigeria, Oui. c'est normal. C'est normal maintenant qu'il y a un échange, en fait, Mmh. que finalement les artistes, sortent de l'Afrique. Et pourtant, c'est des artistes qui n'ont jamais vécu même en Occident ou en Europe, quoi. Mmh. Donc Mmh. pour moi, c'est normal qu'ils sortent de moi, je parle par rapport à Moridja. Parce que Dena, elle connaît les États-Unis, elle a vécu là-bas, et cetera. Mais une petite comme Moridja, par exemple, Mmh. elle a jamais vécu ici. Elle vient de la C'est un vrai produit de la Côte d'Ivoire et c'est Ouais, très, ouais. très bien fait. C'est Oui. très bien fait, franchement, c'est une petite qui a beaucoup de talent, on aime beaucoup, et que vraiment, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de la voir arriver jusqu'à Montréal, C'est et voilà, c'est c'est ça. ça. En Oui. parlant d'elle, elle va être, dans notre ville, le 8 Oui, j'ai vu le juillet. concert est sold Oui, out, le concert est sold oui. out. Moi, en fait, je me disais: «Bon, j'ai le temps de poster, on a le temps et tout». J'ai dit: «Oh, sold out, bon, ben, c'est plus la peine, c'est plus la Oui, peine de oui. poster puisque l'événement est sold out». Non, mais en tout cas, c'est une très, très bonne chose. Oui, oui. Et je suis vraiment contente de voir ça, en fait. C'est là où est-ce qu'on se dit que, ben, je pense qu'en France et même au Canada, on a pris énormément de retard. On a pris énormément de retard. Je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer, comment ça se fait que, mais c'est aussi, je pense, parce qu'on avait tellement une idée arrêtée. Moi, personnellement, je suis d'origine, camerounaise, mais c'est Mmh. juste que je suis jamais allée en Afrique. OK. Donc en fait, nous les personnes qui sommes nées, en France ou comme toi au Canada, et cetera, Mmh. on s'imagine même pas, en fait, comment les choses se passent là-bas. Non, non, On non, c'est s'imagine même pas. On s'imagine pas, donc du coup, c'est vrai que nous, on pensait que bon, nous, on est ici, on a tout ce qu'il faut, en fait. mmh. On a tout ce qu'il faut pour faire un clip, pour faire un album, et cetera. Mais on se rend compte que finalement, les gros labels les gros labels de musique comme Motown, Gospel, ils se sont arrêtés en Afrique, ils sont pas Oui, venus en Europe. c'est ça. Ils sont arrêtés là-bas parce qu'ils ont vu que là-bas, il y a un vrai potentiel, et c'est possible de mettre en place une industrie. Là-bas, ils ont pas les mêmes problèmes qu'on a en Occident. Ici, on peut pas vraiment être libre
Sincèrement, Mmh. on peut pas vraiment, hem, parler de même le gospel est un peu entre guillemets «censuré» dans le sens où on n'est Mmh. pas vraiment libre comme en Afrique. En Afrique, les gens sont pas surpris d'entendre des chansons gospel dans les Dans les radios, rues, non. nationales et Mmh. tout ça, dans les rues, ça Mmh. alors Mmh. qu'ici c'est impossible, Mais c'est ça, c'est impossible. Donc il y a vraiment tout ça qui a fait qu'ils ont pris ils nous ont dépassés très clairement. Ils nous ont dépassés. c'est sûr. Bon. Oui. J'ai vraiment aimé ta réponse et même, moi, je suis d'origine haïtienne et quand je regarde, Mmh mh. la musique haïtienne, Mmh. évangélique, si je retourne dans les années 90, ma mère avait comme, on va dire des cassettes qu'on l'envoyait du Mmh. pays et tout ça Oui, et les gens faisaient qu'est-ce qu'ils pouvaient, mais ils oui, essayaient, tu vois? oui, Donc c'est pour ça. quand même, avoir leur musique, on va dire, voyager. Puis eux autres aussi voyageaient, venaient faire des petits concerts dans les églises. Mmh. Ça commençait dans les églises, on les C'est invitait et ça, puis petit c'est à ça. petit, ils allaient, comme on va dire, dans des grosses salles, tu vois? Donc Mmh. Mmh. petit à petit, les choses ont changé. Je voulais savoir, de tes débuts en 98 jusqu'à maintenant, comment le milieu a-t-il changé? Franchement, on va dire, bon, 98, j'étais encore un peu j'étais encore dans le monde. Mmh. Je me suis vraiment converti, consacré à Dieu, à partir de 2000. 2000. Mmh. 2000 et puis c'est en 2004 que je suis rentré dans l'industrie gospel et très sincèrement, Mmh. je j'ai un peu du mal à répondre à ça dans le sens où la seule avancée qu'on a pu voir, Mmh. c'est, la chaîne de télé Trace Gospel, Mmh. alors que bon après pour la petite histoire, elle a été créée par Pierrot Battery qui n'est plus dedans maintenant. Donc il reste Trace Gospel en fait qui maintenant est Mmh. diffusé, énormément en Afrique, qui est même plus regardé en Afrique qu'ici. OK, wow. Mmh. Sincèrement, en termes de médias, on n'a pas eu plus que ça en fait. Mmh. C'est vrai que grâce à internet, je dirais que grâce à internet et les réseaux sociaux, les chaînes YouTube et cetera, maintenant on peut avoir beaucoup d'émissions, on peut découvrir beaucoup d'artistes et cetera. Donc c'est un peu avancé, mais moi je parle pour la France. Mmh. C'est vrai que moi à l'époque, j'aurais imaginé qu'il y a eu que de gros labels se montent en fait, de gros labels pour les artistes se créent Mmh. et ça justement il y a toujours pas. Il devait y avoir Sony Gospel qui finalement ne s'est jamais arrêté. Wow. Sony Mmh. Gospel s'est arrêté en Afrique aussi. Mmh. Donc en Afrique, ils ont Motown Gospel Africa, Mmh. heu oui, Motown Gospel Africa et puis ils ont Sony Gospel aussi. Donc du coup, c'est vrai qu'on aurait pu croire que la musique, chrétienne, enfin qu'une vraie industrie se crée en France, mais c'est toujours pas le cas. Tout le Mmh. monde est en autoproduction, les artistes n'en vivent pas, clairement. Pour pouvoir vivre de sa musique, par exemple, il faut être intermittent du spectacle. Donc ça veut dire qu'il faut accepter de chanter, tous les registres, en fait, Ouais. pour faire suffisamment d'heures et cetera et cetera. Mmh. Donc les artistes n'en vivent pas, donc l'évolution, moi je dirais que la meilleure évolution ça a été, internet, Mmh. qui a permis de justement notamment les réseaux sociaux, même si on sait que c'est il y a énormément de distractions, mais il faut savoir faire le tri bien sûr. Il faut Mmh. savoir trier le bon, comme le mauvais C'est et ça. ça permet justement de pouvoir découvrir des choses. Heu, voilà un peu comment je pourrais, voir l'évolution. Pour moi, sincèrement, en France, il y a pas eu énormément d'évolution. OK. Il y a peu même si c'est vrai qu'il y a de nouveaux concepts, un peu d'événements qui se font maintenant et cetera, mais c'est des choses qui, à l'époque, heu, on a essayé de le faire, mais ces choses-là ne passaient pas à l'époque. Voilà. Mmh. Maintenant, bon, ça commence à passer et cetera et puis on voit aussi que maintenant, je dirais une des petites évolutions, c'est que, bon, il y a de plus en plus de jeunes, qui sont en même temps, bon, qui savent qu'ils peuvent être branchés chrétiens et cetera. Mmh. Donc c'est bien parce que me de la musique parle de plus en plus il y a beaucoup de plus en plus de jeunes, Mmh. heu, qui comment dirais-je? Il y a beaucoup d'artistes qui permettent de pouvoir s'identifier. Voilà, les jeunes peuvent s'identifier à un large choix, un large panel d'artistes, qui peut compenser la musique du monde. Voilà comment je verrais les choses.
et je trouve que maintenant, il y a des artistes ou des groupes, que ce soit en France francophone ou anglophone, pour, Mmh. on va dire, pour, les jeunes plus s'identifier aussi à certains Oui, artistes tout à fait, tout à comparativement fait. à avant, et aussi à Avant, les ouais. gros groupes maintenant comme les Mmh. anglophones, on va dire les Maverick City, Mmh, des tout à comme fait. des groupes, Mmh. plus jeunes, et je sais Mmh. que, ce groupe-là, par exemple, va venir, à Toronto, une des grosses villes au Ah Canada, oui! et beaucoup de Mmh. jeunes ont acheté leurs billets pour aller les voir Ouais. dans une Mmh. grosse salle. Donc, quand je Ouais, vois des ouais. choses comme ça, je me dis: «Waouh, les choses ont évolué». Donc, Oui, les ça a choses évolué aux États-Unis. oui, c'est ça. C'est vraiment votre vision, entre guillemets, «américaine», tu vois? Aux Mmh États-Unis, mh. c'est clair qu'ils ont toujours fait des grosses choses. Mmh. Ici, les choses essayent de se faire, mais C'est c'est pas pas évident. facile. Mmh. C'est pas facile, vraiment c'est pas facile, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment le rap est plus accepté qu'avant, Mmh. parce qu'avant, il y avait tout un tas de prêches, oui, le rap c'est diabolique, c'est Mmh mh. satanique et cetera machin. Donc du coup, je dirais que le rap est de plus en plus accepté, donc ce qui fait que les jeunes peuvent écouter ça, le rap chrétien peuvent écouter ça Oui, oui, librement et justement laisser les artistes du monde pour écouter ce genre d'artistes, en fait. oui. Non, ce Oui, qui est une bonne chose. tout à fait. Ah oui, bien sûr, Oui. très clairement, oui. Si on parle d'un artiste, par exemple, est-ce qu'un artiste doit avoir une bonne structure en charge de sa carrière pour pouvoir bien réussir? Pas forcément, mais OK. tout dépend de l'entourage, en fait, Mmh. de l'entourage. Aujourd'hui, de toute façon, les artistes se battent d'eux-mêmes, OK. vu qu'il y a pas vraiment il y a pas de maison de disques, il y a pas de label et tout ça, donc les gens s'autoproduisent. Mais ce qui fait la différence, c'est vraiment l'équipe. Mmh. C'est important de s'entourer de professionnels, en fait. Ouais, oui. C'est important. C'est important de savoir bien investir. Mmh. Très sincèrement, je trouve ça désolant de voir des artistes, parfois talentueux, qui bricolent, en fait. OK. Ils bricolent, vous bricolez des pochettes, vous bricolez de la musique, vous bricolez alors qu'aujourd'hui, je suis désolé, il y a en tout cas, il y a énormément de talent. Mmh. Il y a énormément de talent, donc on peut pas aujourd'hui je trouve ça regrettable, en fait, que certains artistes avec beaucoup de talent, préfèrent, minimiser les coûts. Mmh. Minimiser les coûts, ne pas réellement chercher le meilleur, en fait, pour pouvoir, sortir quelque chose de qualité, en fait. Mmh. Donc en vérité, c'est même pas forcément être signé ou la structure, hein. Mmh. C'est vraiment l'équipe. C'est vraiment déjà, bon, la vision de l'artiste, la vision que l'artiste a parce que bon, être artiste, pardon, c'est bien, mais c'est toujours mieux d'avoir sa propre vision, son propre style, en fait. C'est ça. Donc il y a beaucoup d'artistes qui se cherchent encore, on le voit aussi, mais tout vraiment, tout dépend de la vision de l'artiste et de l'équipe qui l'entoure. Mmh. Pour moi, un des meilleurs exemples, de personnes qui pour moi a marqué, a impacté, le gospel francophone, c'est Amanda Mallela. Dans le sens où, Oui, elle oui, est oui. arrivée, Mmh. avec une très bonne équipe. Une très bonne équipe, ils ont fait les choses de manière, stratégique au fur et à mesure. C'est vrai que l'album est sorti, depuis on n'entend plus trop parler, mais je pense elle est en train de travailler quelque part pour revenir encore plus forte. Plus fort, Mais c'est pour moi, ça. en tout cas, c'est le meilleur exemple de personne qui s'est lancée, bah, les gens ne la connaissaient pas spécialement, à part Mmh. les Belges, qui savaient qu'elle chantait à l'église et aussi, elle est chanteuse professionnelle de toute façon, c'est vrai. Mais pour moi, en tout cas, ça reste le meilleur exemple. OK. Oui. Wow. Je voulais savoir, on a parlé des artistes et le public. Que recherche le public? On va dire les gens qui sont sur les réseaux, on va dire qui regardent YouTube, et qui consomment Mmh. de la musique chrétienne. Qu'est-ce qu'ils recherchent comme lorsqu'ils voient un Alors artiste? Alors moi, je pense, c'est vrai que je peux pas vraiment me mettre à la place. Bon, moi, je me mets aussi à la place de personnes, qui écoutent, Mmh. même si c'est vrai que mon écoute est différente dans le sens où, à partir du moment que j'ai un média et que je sais que, tous les vendredis, il y a des sorties, on Mmh. est vraiment dans une ère de surconsommation déjà, de Ouais. surconsommation. Il y a énormément de musique. À l'époque, il fallait avoir le CD, il fallait que l'artiste l'envoie ou des fois on arrivait un peu à télécharger. À l'époque, c'était compliqué, hein. Mais Mmh. aujourd'hui, avec, tout ce qui est Spotify, Deezer et tout ça, on peut avoir accès à la musique. Tu payes ton abonnement, tu as la musique illimitée. Je pense qu'on est dans une ère de surconsommation et les gens, ce qu'ils recherchent aujourd'hui,
Je pense Mmh. quand même, après il est vrai que, moi je me base, hein, je me base par rapport aux personnes qui se connectent sur mes réseaux, en fait, sur Tribe. Mmh. Je sais plus ou moins leur tranche d'âge. En moyenne, c'est des gens entre 25 et 35 ans. OK. Les gens aiment beaucoup la bonne musique, ils aiment la qualité. Mmh. Heu, on n'est plus dans on va dire la période de gospel contemporain est finie, quoi. Les Américains, c'est bon, c'est fini. Maverick, ça passe. Le style de Maverick pop rock et tout, ça passe. Mmh. Donc les gens aiment beaucoup tout ce qui est urbain, tout ce qui est afro, ça cartonne. Mmh. Maintenant un artiste qui est un peu plus, entre guillemets, «un peu plus calme», qui fait de la musique un peu plus, détendue. Moi, je dirais que c'est même pour une tranche, d'âge un peu plus au-dessus, en fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, très sincèrement, les jeunes, on consomme tellement de musique que déjà un morceau long, ça, c'est plus bon. Mmh. Il faut que les morceaux soient de plus en plus courts, tu vois? Oui, oui, Et donc je pense que les gens sur les réseaux cherchent ça. Ils aiment bien aussi, se divertir. c'est Il y a vrai. aussi tout le côté divertissement, donc c'est ce qu'ils cherchent aussi sur les réseaux, que ce soit des choses drôles, des choses insolites. Les jeunes chrétiens aiment beaucoup aussi tout ce qui est, mariage, beau mariage, fiançailles, et cetera. Ils aiment beaucoup ça. Ouais. Donc voilà globalement ce que les gens cherchent, sur les réseaux sociaux, hein. Oui, c'est sûr que ça a changé, surtout avec les Ça a changé. réseaux, ça a Ah oui, vraiment ça a changé. énormément changé. Oui, Il faut oui, suivre, en fait, il faut suivre. il faut Les gens suivre, les ouais. gens aiment beaucoup les challenges aussi. Mmh. Donc, dès qu'un Oui, morceau sort, allez hop, il y a des challenges à tout va, les gens le font même spontanément, quoi. Donc, c'est ça. oui, il y a tout ça. Après, il faut juste faire attention à ne pas tomber dans la distraction. Mmh. Parce qu'avec, moi, personnellement, je suis pas encore entrée dans TikTok. Ouais, ouais. J'ai installé l'application, j'ai créé un compte, mais je me dis: «Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui tous ces gens-là là? Qu'est-ce que c'est?» Je suis Ouais. perdue. Non, sincèrement, je suis perdue et voilà, le piège aussi, c'est de pas tomber dans la distraction. Mmh. Il faut savoir faire, je pense, la part des choses. La part des choses. C'est vrai, Ouais, je ouais. pense aussi de pas tout faire qu'est-ce qui est fait dans le monde, comme un peu Franchement, recopier. comme dit la parole, tout est permis, mais tout n'est pas utile en C'est en ça. réalité, hein. Mmh. C'est vrai. Il faut franchement, il faut être équilibré, je pense, il faut savoir doser, en fait. Oui, oui. Ouais. Je voulais te parler un peu de Tribe Urban Gospel, ça quand même, ça fait un Mmh. bout que ça existe. Comment Ouais. avez-vous fait le transfert au digital? Je sais que vous avez votre page Instagram et Mmh. et d'autres choses, mais comment Ah ça s'est ça fait, oui, cette transition? ça a été difficile, hein. Mmh. Déjà, nous, on est arrivés, il y avait que nous, en fait. OK, ouais. Il y avait que nous. Donc finalement, MySpace est arrivé, j'ai dit: «C'est quoi ça, hein? C'est quoi ce truc?» MySpace, donc ça veut dire que les artistes maintenant, ils ont plus besoin de nous. Mmh. C'est clairement ça. Ensuite, il y a eu, un réseau qui s'appelait, Hi5. Oui, oui, J'ai je me dit: «Ah, c'est rappelle, quoi oui. ça?» Mais Facebook, ça a été, ça a réellement été la gifle, hein. Mmh. Ah, Facebook, ça a été la gifle. En fait, on va dire, nous, on a vu clairement que les réseaux en fait, pour parler entre guillemets vulgairement, les réseaux ont cassé notre business. Dans le sens Mmh. où on a vu les visites dégringoler, en fait, Mmh. dégringoler et l'impression qu'on a eue quand ça arrivait, c'est que les artistes nous ont fait clairement sentir qu'ils avaient plus besoin de nous. On Mmh. recevait énormément de mails par jour, énormément. Ils nous ont envoyé les artistes communiquaient énormément par mail à l'époque Oui. et quand les réseaux sont arrivés, MySpace, waouh! Ça a vraiment été, le choc, hein. Ça a été le choc. Mmh. Facebook est arrivé après. Facebook, au début, c'était assez simple. OK. C'était assez simple. Moi, j'avais créé mon compte en 2007 avec des collègues, voilà. C'était assez simple, on trouvait ça marrant et tout. Après, ils ont enrichi au fur et à mesure. De toute façon, bon, on voit maintenant, hein, très sincèrement, je comprends plus rien à Facebook. Donc, ils ont tellement qu'ils ont fait une mise à jour, on comprend plus. Mmh. Instagram, pareil. Instagram, à l'époque, j'avais créé, ma page en 2010, je crois. Mmh. À l'époque, c'était vraiment que pour partager des photos de plats, de restaurants, voilà. Mmh. Et puis finalement, c'est carrément devenu, waouh, c'est devenu autre chose. Donc Ouais. en fait, si tu veux, c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour, et moi, à l'époque, je me disais: «Oh, ces trucs-là, ça va finir. MySpace est fini, Hi5 est fini,
voilà, je me disais: Franchement, ça ces choses-là vont finir». Mais je vois que j'ai vu que Facebook s'est vraiment installé. Mmh. Donc c'est comme ça que finalement je me suis dit: «Bon, les réseaux sociaux sont là, on va pas se mentir, les gens passent plus de temps dessus». Mmh. En plus avec l'évolution des téléphones portables et tout, ça a été, waouh! Donc du coup, j'ai d'abord créé une page sur Facebook Mmh. que j'ai essayé d'alimenter au fur et à mesure, mais après j'avais créé une page sur Instagram que j'ai laissé dormir pendant au moins 3 ans, hein. Je Waouh! faisais pas attention et cetera et puis finalement, quand je me suis rendu compte que Facebook commençait à battre de l'aile un peu et Mmh. qu'en plus ils ont tellement bridé l'algorithme que pour être visible par les personnes qui se sont abonnées et qui ont liké la page Mmh. pour être visible, il faut payer. Mmh. Donc au début, c'est ce qu'on faisait, comme on faisait des émissions vidéo, puis on se disait: «On va quand même pas travailler à perte. Allons, on sponsorise pendant quelques jours histoire d'avoir un peu de visibilité» et voilà. Mais la Mmh. réalité, c'est qu'on peut pas le faire sur tous les postes. C'est ça. Donc du coup et on a vu aussi qu'il y avait vraiment, plus d'engouement. Les gens supprimaient carrément leur compte sur Facebook et cetera et je me suis dit: «Bon, il y a quelque chose à faire sur Instagram, en fait. Mmh. Mmh. Il y a quelque chose à faire» et nous, on a été patients. On était patients, c'est vrai qu'on est passé, de la phase des premiers posts où on se disait: «Mais c'est pas possible, on nous voit pas ou quoi?» Les gens ils voyaient pas et tout ça et finalement, dès depuis 3 ans à peu près, Mmh. on avait pour objectif, de dépasser les 10 000 en fait et puis OK. finalement, à force de travail, on a compris comment fonctionne l'algorithme d'Instagram et Mmh. c'est comme ça qu'on a pu se développer. Mmh. Après, c'est sûr que les abonnés, c'est pas une fin en soi. Non, C'est pas c'est une fin sûr. en soi. Nous, en tout cas, on n'a pas voulu faire comme beaucoup qui ont acheté de Mmh. manière à impressionner les gens. Donc, Mmh. nous, on a préféré faire avec le temps. On a préféré faire avec le temps. Comme c'est une loi, le travail paye. Le travail Ouais, finit c'est par sûr, payer. c'est sûr. Faut être persévérant, faut être constant, faut être endurant, et cetera. Donc, on a préféré opter pour ça. Et puis, c'est là qu'on commence à voir les fruits, en fait. Mmh. C'est Oui. sûr. Je voulais savoir comment est venue l'idée de l'application radio? Ça a été quelque Oui. chose d'autre aussi. Alors, l'application radio, alors ce qui se passe, c'est que, c'était en 2009, je me suis dit: «Toute cette musique que j'ai là, Mmh. depuis longtemps, hein, les playlists commencent avec des morceaux qui datent certains de fin 98, fin 90 plutôt, je dirais. Mmh. Je me suis dit: «Mais toutes ces playlists, toute cette musique que j'ai amassée dans mes ordinateurs, qu'est-ce que je vais en faire?» Et à l'époque, il est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu la référence partout où j'allais. Quand je demandais, je parlais un peu avec les gens: «Est-ce que tu connais un tel? Non, je connais pas. Est-ce que tu connais tel son? Non, je connais pas», et cetera. Donc du coup, on me demandait des fois de faire des playlists pour des événements, pour des soirées à Mmh. l'église, pour des mariages et tout ça. Je me suis dit: «Bon, c'est toute cette musique-là, en tout cas, il faut vraiment pas qu'elle dorme». Donc en 2008-2009, j'ai créé la première version de la web radio. Mmh. Mais j'avais pris une application gratuite. OK, OK. Ce qui fait que c'est une application qui fonctionne par palier. Si tu as tant de paliers d'écoute, tu peux passer au palier supérieur, supérieur, supérieur et toujours au bout de 9 mois comme ça, 10 mois, si en fait j'ai pas atteint le max de leur palier, la radio est supprimée. Ce Waouh! qui fait que je me suis dit une fois: «OK», j'ai refait 2 fois: «OK». Et quand un jour on m'a dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Ta radio, elle passe de la musique bizarre et tout». J'ai dit: «Oh là là». J'ai dit: «Mais non, ne me dis pas qu'ils ont encore supprimé». J'ai dit: «Non, mais là, on va pas jouer à ça». Je me suis dit: «Autant trouver une version payante. Mmh. Autant trouver Mmh. une version payante comme ça, moi, à partir du moment que tu payes, le service il est assuré, je suis tranquille». Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en vérité en 2014, j'ai trouvé le système, de la radio actuelle que j'utilise. Mmh. Mais c'est que j'ai eu un enchaînement d'événements, ce qui fait que j'avais pas le temps de me mettre dedans pour comprendre comment fonctionnent les programmes, comment fonctionne la programmation et cetera. Comme c'est un nouveau système, j'avais pas le temps. 2014, je suis rentrée dans la boîte canadienne, j'ai travaillé comme jamais, j'avais vraiment pas Mmh. le temps. Mmh. Ensuite, je me suis mariée, ensuite il y a eu le premier bébé, Mmh. ensuite il y a eu le deuxième bébé, ce qui fait que et je me disais: «Mais je paye, hein, je paye tous les mois quand même». Mmh. Je paye quand même tous les mois et je m'assurais quand même que les choses ne bougeaient pas, en fait. Et en fait, au fur et à mesure, même si je bossais pas, j'enrichissais quand même, de musique. Je mettais quand même des nouveautés et cetera, machin, j'enrichissais je remplissais quand même, la radio, les playlists et tout ça. Mmh. Et puis finalement, c'est pendant le premier confinement.
Puis avec mon mari, on s'est dit: «Non mais là, c'est maintenant ou jamais, hein». C'est ça. Mais en même temps, ça me faisait mal parce que j'ai calculé, j'ai dit: «Depuis le temps que les années que je paye là, si là je fais rien, c'est ils vont pas me rembourser cet argent». Donc là, franchement, là où on est, on n'a pas le choix. Donc c'est ce Mmh. qu'on a fait pendant le premier confinement. On a fait ça. On a bossé du matin au soir, on faisait ça, on s'occupait des enfants, on faisait des siestes alternées, on bossait énormément. Mon mari m'a beaucoup aidé Mmh. et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça qu'on a fait et qu'on s'est dit: «Bon, là, c'est le moment, là», comme ça, en plus, on se disait: «Comme là, c'est le confinement, les gens sont à la maison, ils ont rien à C'est faire, ça. c'est le moment justement de lancer et tout ça». Bon, on a cravaché, on a Mmh. travaillé dur pour lancer et puis voilà comment finalement, cette radio que je payais depuis des années, les gens ne savaient pas que je payais depuis des années, voilà comment finalement elle a vu le jour et puis, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'est pas encore arrivé heu, là où justement on avait prévu d'aller. Parce Mmh. que à la base, on avait prévu de faire des émissions avec, des intervenants et cetera. Mais avec tous les confinements, à chaque fois c'était compliqué, pour aller chercher un studio. Au moment où est-ce qu'on doit chercher le studio, on commence nos recherches, boum, confinement, vous ne pouvez plus sortir et cetera. Mmh. Donc c'est des choses que finalement on a retardées en fait. OK. Mais est-ce que vous Oui. planifiez faire ça dans le futur? Oui, oui, on va le faire, hein. On va le OK. faire. Bien sûr, on va le faire. Oui. Oui. Je voulais juste savoir avec tout ça, comment vous restez à jour Oui, de tout ce qui se passe dans le milieu? Parce que quand même, c'est comme maintenant c'est speed, c'est rapide, donc comment vous faites pour c'est rester très, à très jour? speed. Ouais. C'est très, très speed. Le secret, c'est d'être, très souvent connecté Mmh. et moi, en tout cas, j'ai une astuce, mais je préfère ne pas dire, Mmh. très sincèrement. Ouais. Mais en fait, je me rends compte que je vois des choses, Mmh. je vois des choses que les autres ne voient pas, en fait. OK. Donc et pour te dire sincèrement, moi, j'ai eu plusieurs phases de découragement où Mmh. je voulais arrêter. Mmh. J'ai eu des périodes, d'épreuves où j'ai perdu tout un site complet. J'ai Waouh! perdu 2 sites. Donc à cette période-là, ce moment-là, tu te dis: «Purée, on a payé 100 000 €, une agence, de webmaster pour faire un site et on a tout perdu. Mmh. Qu'est-ce qu'on va faire?» Et c'est le Seigneur me rassurait, me montrait en songe qu'il fallait continuer, Mmh. prendre telle ou telle direction et cetera. C'est comme ça que justement la partie lifestyle est arrivée Mmh. et heu et voilà donc vraiment pour rester à la page, hein, il faut être tout le temps connecté, en vérité, il faut Connecté. être connecté, faut être connecté. Après j'ai certaines stratégies que je préfère ne pas dévoiler, Oui, oui. heu, voilà. Mais ça, en tout cas, je te répondrai en off, bien sûr, comment je C'est fais. ouais, Mais vraiment, vraiment, c'est être, constamment connecté. connecté. Donc là, justement, j'ai pris une stagiaire pour m'aider un peu parce que c'est pas facile de tout gérer. Ouais, Et j'espère aussi que l'équipe pourra grandir c'est ça, de c'était ça manière ma prochaine à ce que question. les tâches oui, Oui, voilà, que les tâches soient mieux réparties parce que là, je te dis qu'il y a des fois quand franchement je suis fatigué, oui, il y a rien qui sort oui, et oui, je oui, peux je pas je comprends. peux pas Mmh mh. poster. Je vois les choses et c'est très frustrant Mmh. de voir et te dire que je peux pas poster, en fait. C'est ça. Je peux pas. Mais Voilà. c'est ça la prochaine question, c'est ça que j'allais Oui, demander en voyant oui. entre rédaction de clips, sortie de la semaine, est-ce que tu as quand même une équipe, qui t'aide ou c'est Je toi fais avec ça quelqu'un d'autre? seul. Seul? Je suis Waouh! seul. Je Waouh! suis seul et il y a des fois, je suis même saturé, je suis dépassé. Mmh mh. Je me dis: «Ah vas-y laisse», je laisse. Il y a des fois, je mets Mmh. ça de côté, je suis dépassé, en fait Mmh mh, mmh. et donc là, j'ai ma stagiaire que j'ai fini de former, qui Mmh. je pense pourra prendre un bon relais et tout, Mmh. mais j'aspire vraiment à ce qu'on puisse grandir, en fait, Mmh. réellement. À ce que des OK. gens, vraiment motivés puissent nous rejoindre. C'est ça. Oui, oui. Il y a énormément de boulot. Il y a Mmh. aussi les événements, à couvrir. C'est ça. Il y a les montages après à faire. Donc c'est mon mari qui fait les montages. Mmh. Donc moi je peux les faire, mais je peux pas tout faire. Non, c'est ça, exactement. Voilà, je peux pas tout faire. C'est Donc ça. c'est lui qui gère les montages, tu vois? Il y a Mmh. beaucoup de choses que mon mari a pris le relais. En Mmh. fait, pour la petite histoire, en 2016, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant Mmh. et j'étais vraiment dans une phase où j'ai eu envie de plus rien faire. Mmh. Donc je me suis arrêtée pour la première fois en 2016. C'est là que j'ai rien fait. Pendant un Mmh. an, j'ai rien fait. Mmh. Donc ça m'a permis de passer une grossesse, sans pression, sans stress, tu vois? Sans Mmh. pression, j'étais tranquille
J'étais tranquille, je me suis dit: «Bon, je vais mettre ça de côté» et ce qui est étonnant, c'est que j'ai vu des choses que les autres médias n'ont pas vues. Mmh. Tu vois? Non donc et même à cette fois-là, moi, j'ai carrément dit à mon mari: «Moi, je pense que je vais arrêter. J'ai besoin de tourner la page, de faire autre chose. Ça fait pas Mmh. trop longtemps que je fais ça. Franchement, voilà, je voulais arrêter». C'est mon mari qui m'a encouragé à continuer, en fait. Il m'a dit: «Non, t'inquiète pas, je suis là, maintenant on est 2, je pourrais t'aider». Et Mmh. c'est comme ça que j'ai envoyé mon mari, à des événements où moi je OK. pouvais plus aller parce que j'étais enceinte. Ouais, ouais. Donc c'est lui qui filmait, il était carrément devenu mes yeux en fait. Il était là et ouais, il était là, il me remplaçait. C'est comme ça que je l'ai formé aussi pour faire les interviews. Mmh. L'interview de Dena Moana, c'est lui qui l'a faite. En fait, moi j'ai préparé les questions et c'est lui qui a fait et OK, voilà. wow. Voilà comment on a pu se Ouais, ouais. relayer et mais là, j'ai besoin de bras quoi, j'ai Oui, vraiment oui. besoin de Ouais. bras. Ouais, Ouais, ouais. C'est vraiment. ça. Ouais, C'est ça. ouais. Vraiment, je prie que le Seigneur envoie. Parce que comme J'ai on dit, besoin d'ouvriers là. oui, Oui, la la moisson moisson est est trop grande, mais il y a grande. peu Elle est trop d'ouvriers. grande, mais les Ouais. ouvriers là, Oui, oui. aïe, aïe, Oui, aïe. oui. Mais Ouais, on les appelle. On les appelle c'est par nom. ça, Et on ouais, sait c'est que ça. Dieu Là, je peut lance un agir. appel public. Oui. Tous ceux qui veulent écouter ce podcast, si vous voulez porter votre pierre à l'édifice, vraiment venez, parce Venez, qu'il y a oui. énormément de choses à faire, hein. Mhm. Ouais, C'est sûr. ouais, Je voulais ouais. savoir comment ben, avez-vous vu, toi, ton mari, Dieu agir au travers de Trace Urbaine, la radio, et est-ce que vous avez parfois reçu des témoignages de gens de la France et d'ailleurs? Ouais, alors très sincèrement, Mhm. moi les témoignages, je les ai vraiment reçus au début de Tribe, en fait. OK, Je recevais OK. des témoignages où les gens écoutaient les musiques, que je sélectionnais en playlist, qui Mhm. pleuraient, les gens acceptaient le Seigneur et cetera. J'ai encore des témoignages de personnes qui me disent, ils avaient hâte de rentrer de l'école, des personnes qui étaient à Mhm. Oh, l'école à wow, l'époque, wow, wow. ils avaient hâte de rentrer de l'école Mhm. pour pouvoir se connecter, pour écouter, découvrir de nouveaux artistes, et cetera, des nouvelles musiques, quoi. Les gens avaient vraiment soif de ça. Après pour la radio, c'est un peu différent. Moi je connais, c'est vraiment je connais des proches qui me font des petits retours comme ça, mais j'ai pas encore reçu, de vrais témoignages, Mhm. par rapport à tout ça. Non, pas OK, encore. OK. Mais je dirais que je reçois plus des encouragements par rapport aux médias en lui-même, par rapport au travail qu'on fait. C'est ça aussi qui encourage au quotidien. Non, mais ça aide aussi beaucoup pour voir, Oui. parce que Ah oui, les parce gens que regardent et les gens aussi prennent le temps voilà, voilà, de mettre des c'est ça, commentaires ou d'envoyer un c'est ça. message. Oui, ça Oui, touche. oui, si, Ouais. si. Si, si, parce que sinon, si c'est pas ça, bon, ben, on se dit: «Bon, on va faire autre chose». Parce que moi, c'est vrai qu'à la longue, j'aimerais bien complètement, totalement déléguer pour me consacrer sur Eloïka. Parce que Mhm. les gens ont vraiment besoin d'accompagnement, C'est ça. Mhm. les artistes ont besoin, quoi. Quand je Mhm. vois des choses, je suis dépassé, en fait. Oui, 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 oui. Non, Oui, mais c'est oui, sûr, parce que quand on regarde les artistes ont besoin d'une bonne structure pour pouvoir c'est ça, vraiment c'est ça, continuer dans leur, c'est on ça. va dire, dans leur trajectoire et tout ça. Surtout dans Oui le monde et qu'on bien vit. se présenter. Mhm, Oui, c'est ça. bien se présenter parce que quand on ne te connaît pas, c'est les premières impressions qui sont les bonnes et tout. Mhm, Donc moi, ça me sidère, je vois des choses, je suis waouh, je me dis: «Purée, je» et pourtant certains, on propose des choses avec Eloïka, mais les gens ne valident pas, en fait, parce que les gens ne mhm, veulent pas investir. c'est Les gens ça. ne veulent clairement pas investir. Il est vrai qu'on traverse une période aussi difficile ici. Je Mhm. pense que pour vous, c'est pareil avec Partout, tout ce qui se partout, passe. partout. Ouais. Le prix de l'essence, Ouais. les prix de la nourriture et tout, Mm, c'est une catastrophe. mhm. Donc je peux comprendre aussi, mais réellement la réalité, c'est qu'il faut savoir, bien investir, en fait. Mhm, mhm. Ouais, Exactement, exactement. ouais, Donc, si on veut vraiment quelque chose, on investit le temps, l'argent pour pouvoir. Et Dieu exactement, pourvoit, parce Dieu que pourvoit, oui. et c'est ça et puis moi je donne beaucoup de conseils aussi. C'est pour ça que là, je vais arrêter aussi, que les gens m'appellent. Mhm, Donc je donne énormément de conseils et puis finalement les gens écoutent les conseils, ils mettent en pratique, mais quand il y a le devis là, on valide mhm, pas le devis donc mhm, voilà. mhm, mhm. Donc du coup, moi je vais mettre en place des séances de conseils, de Oui, consulting. oui, 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 Donc les oui. gens prennent leur rendez-vous, moi j'ai aucun souci, que les gens prennent leur rendez-vous, Mhm, mhm. voilà. Oui, je sais que les masterclass aussi, c'est très populaire de nos jours, donc ça aussi, Oui, ça peut aider. le c'est ça, c'est ça. Donc très sincèrement, j'ai pas mal d'idées, j'ai pas D'idées. mal d'idées. Il Oui. faut juste,
vraiment être sûr que c'est réellement ça qu'il faut vers là qu'il faut aller. Il faut aller, c'est ça. J'ai d'autres projets, ouais, j'ai d'autres projets, relatifs à tout ça, À tout ça, OK. à l'aide artistique, au suivi Mmh. artistique et tout, mais c'est vraiment en méditation et puis, Mmh. que le Seigneur donne le feu vert avant tout, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Bon, on va vers la fin. Je voulais savoir Déjà? quel oui, déjà, hein, le temps Oui, passe oui, vite. oui, ça passe vite, hein? Oui, Oui. oui. Je voulais savoir quelle est la suite pour tous tes projets. Donc, Ah, pour tous mes projets. Alors la suite, déjà, c'est vrai qu'on aspire, au niveau de la radio à oui. pouvoir, créer des bonnes émissions, Mmh. continuer des bons partenariats, événementiels, commencer des interviews aussi, d'autres interviews. Mmh. Commencer des lives aussi parce que c'est vrai qu'on fait pas de live en fait, OK. seulement au cours d'événements, mais faire des lives, Mmh. toujours développer Eloïka parce qu'il y aura toujours des artistes dans le besoin, ça c'est C'est clair. ça. Mmh. Et puis, il faut bien comment les artistes commencent toujours quelque part donc voilà. Continuer, développer ça en fait, Ouais, développer ça, pourquoi pas, de la formation, c'est ça que je suis en train de voir et voilà en gros, hein. Principalement, c'est quand même pas mal de choses, oui, à mettre en place. à mettre Oui. en place. Je voulais savoir, est-ce Mmh que tu as mh. un dernier mot pour nos auditeurs, pour les encourager? Alors un dernier mot pour les auditeurs, moi j'encouragerais vraiment les gens à vraiment persévérer quoi dans leurs projets, vraiment Ouais. persévérer, c'est vrai qu'on traverse des temps difficiles et vraiment je pense que, les personnes qui ont reçu une vision, moi je les encourage vraiment à se jeter à l'eau quoi, à Mmh. se jeter à l'eau, continuer de travailler, redoubler d'efforts, voilà, se former, tout ça et vraiment aussi, rester connecté, à l'esprit, en fait. Ouais, ouais. Rester connecté, c'est lui qui inspire, c'est lui qui dirige toutes choses, c'est lui qui prévient à l'avance de certaines choses donc Mmh. voilà, moi c'est vraiment mon dernier mot, c'est encourager. Vraiment encourager les gens à oser, se jeter à l'eau, ne pas avoir peur, des «qu'en dira-t-on» et cetera, mais vraiment foncer, en fait, C'est foncer. ça. Oser. Oui, On a une vie à c'est vivre, ça. donc C'est ça, il tu faut as des oser, il faut c'est ça. essayer et Mmh. puis même si ça marche pas, bon, Ouais, au moins là, il y on aura aura pas ce essayé. remords de dire, «Oh j'ai pas essayé». Non, Mmh. après moi je pense que les échecs sont très formateurs aussi. Mmh. Ça permet justement de rebondir en corrigeant justement les erreurs qu'on a pu faire. Mmh. Donc vraiment foncer quoi et continuer de Ouais. travailler dans l'ombre, rester concentré, Mmh. regarder des réels, voilà. Ouais. C'est vraiment rester concentré en fait. Mmh. Oui. Super, merci beaucoup Manuela pour venir Merci au beaucoup bout de pour ton ma vie. J'ai invitation. beaucoup appris, Oui, moi qui aime beaucoup la oui. musique, j'ai beaucoup appris. Ah d'accord. Merci beaucoup. Et puis comme je dis, tu es la bienvenue ici, c'est chez toi au bout de ma ville et D'accord, puis, merci encore pour cela. On se d'accord. reparle C'est moi qui bientôt. te remercie. Oui, merci. À bientôt. À bientôt.